à toutes et à tous, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Vous êtes bien sur Armada dans Bienvenue à l'Est, votre émission sur les cultures et les artistes nés ou originaires des pays d'Europe centrale et orientale. Avec moi autour de la table, Gabriel d'Antoine. Bonjour Gabriel. Bonjour. Avec toi on parlera musique. Où tu nous emmènes cette semaine? Cette semaine, on part en Russie, République tchèque, Estonie et Hongrie. Je vous en dis plus un peu plus tard. D'accord. Et puis ce sont les vacances, je le disais. Elle a fait son stage chez Armada en décembre dernier. D'ailleurs, si vous cherchez un stage ou faire une expérience en radio-télé, venez chez nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Oriane de Courcelles. Bonjour Oriane. Bonjour. Tu nous parleras cinéma. Où est-ce qu'on va en ce moment? En Slovaquie et en Roumanie. Et en Roumanie. Bonjour à la régie avec Eric à la réalisation. Bonjour Eric. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre. Comme l'escrimeur hongrois spécialiste du sabre Imre Buydosso, champion olympique par équipe aux Jeux Olympiques de Séoul 1988, le footballeur autrichien d'origine albanaise Ronald Ghersalou, la basketteuse internationale roumaine Gabriela Marginean, qui a notamment joué au poste d'ailière en France à Arras et à Landerneau, ou encore le footballeur allemand Patrick Herrmann, le numéro 7 du Borussia Mönchengladbach. Parmi les grands qui nous ont quittés, on peut citer le peintre et graveur slovène de la Nouvelle École de Paris, Zoran Mušić, qui était né le 12 février 1909, ou encore l'acteur allemand Heinz Baumann. Aujourd'hui, on parlera peinture, nature, littérature avec nos invités. Tout d'abord, elle est artiste plasticienne. Elle crée avec la nature, elle parle avec la nature. Ses œuvres parcourent le monde entier. Aujourd'hui, Karine Kaya Kralova est avec nous. Bonjour Kaya. Bonjour. En décembre dernier, elle exposait aux États-Unis. On continuera avec la littérature et la peinture avec notre deuxième invitée, et pas des moindres, Victoria Laurent Shkrabalova. Bonjour Vicky. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux dans Bienvenue à l'Est sur Armada. Tout un programme pour ce 5e numéro de Bienvenue à l'Est. Pour l'instant, sur Armada, place à notre premier interview. Alors, je l'ai dit en entrant, artiste plasticienne, t'es née en Slovaquie, à Bratislava, et t'es en France depuis 1999. Voilà, c'est exact. Tu es membre de la Fondation Taylor à Paris depuis 2014. Tes œuvres aujourd'hui parcourent le monde entier, de Paris à Marès en Tunisie, en passant par Bratislava, Prague, Florence en Italie, Miami, Chicago et New York aux États-Unis, Pékin et Shanghai en Chine, jusqu'à Moscou, mais aussi Dubaï, Londres, Amsterdam, Bilbao, Varsovie. Je ne vais pas dire toutes les villes du monde. Merci. Il y a un truc, on a déjà dû te la poser cette question. Pourquoi tu fais de la peinture? Enfin, de la peinture. Pourquoi tu fais de l'art plastique? Parce que c'est pas de la peinture. On va en voir des images. Oui, c'est Pourquoi? vrai que c'est plus. Je me considère plus comme artiste plasticienne, pas que peintre. Et pourquoi je fais la peinture et pourquoi je fais art plastique? Parce que c'est en moi depuis que j'étais petite. C'est quelque chose qui, malgré le fait que je vivais dans une famille où mes parents sont des agriculteurs. Mm. Il y avait quand même une fibre artistique. Et puis, c'est en moi, je ne peux pas faire autre chose. Je ne sais même pas faire autre chose. Et je veux continuer. Mais surtout, tu le fais bien. C'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, ta famille est agricultrice. Du coup, toi aussi, tu travailles avec la nature. Voilà, je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi je me suis lancée enfin, où je suis inspirée beaucoup par la terre, par la nature. C'est parce que mes parents, c'est des agriculteurs. Aujourd'hui encore, c'est leur vie, c'est s'intéresser à tout ce que la terre nous offre. C'est des jardiniers dans l'âme, c'est leur vie, c'est toute leur vie. Et du coup, l'art plastique, c'est ta vie aussi. Voilà. Alors, on remarque que, donc, je te disais, la nature est très présente dans tes œuvres, puisque tu travailles avec, tu communiques avec, quelles qu'elles soient, que ce soit les installations, les mandalas, le cosmos, les œuvres de toute forme, même d'ailleurs. On va les voir. Quand tu crées une œuvre, comment dirais-je, quand tu crées une œuvre, enfin, tu penses pas la faire, mais comment tu crées? D'où vient l'idée de créer?
de création? Alors, l'idée vient de ça peut venir, parfois d'une simple balade dans la forêt ou même dans un parc. Mmh. Moi, je m'inspire souvent de mes voyages aussi. Les endroits que je vois sur terre, cette planète, elle est juste magnifique et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes tableaux, dans mes installations. Hem, c'est, c'est quelque chose que je suis obligée de faire. J'ai envie de faire, de montrer la fragilité de ce monde, de la nature, mais aussi sa force. Les idées naissent vraiment parfois dans ma tête en rêvant, parfois avec une balade dans la forêt, parfois juste en regardant dans l'avion par la fenêtre. Alors, c'est-à-dire que si jamais tu marches dans la forêt et tu trouves une plante, enfin un morceau de terre ou je sais pas quoi, tu prends, tu récupères et tu y vas. Oui, voilà. D'accord. C'est- Et si ça on peut t'offre pas. et si on Oui. t'offre des trucs aussi? Oui, on m'offre. Maintenant on m'offre et je commence un peu à dire merci et s'il te plaît les gens parce que mon atelier il est pas énorme et je stocke vraiment beaucoup de choses. Oui, et c'est vrai que je ramasse dans la nature un peu tout, la terre, vraiment Ouais. la terre, les feuilles, les branches, les fleurs. Et alors, comme tu es proche de la nature, tu es aussi proche de la femme, du coup. Et alors, on va peut-être voir l'image à l'écran. C'est, comment dirais-je, diapo 1. Diapo tout court. C'est avec justement les installations et avec ces seins de la création où, comment dirais-je, quand on est des personnes adultes, on rentre dedans. Enfin, on peut rentrer dedans. Enfin, et tu as fait ça avec Eve, c'est ça? Voilà, j'ai fait ça avec une autre artiste et une amie et une collègue en fait qui à l'époque elle était encore dans les ateliers du 59, Eve Tesorio. Mm. Et en fait c'est toutes ces installations là, par contre c'est du recyclage. C'est du C'est recyclage. que du recyclage. Là, ce que vous voyez, c'était un dragon qu'on a fait à 4. Moi, Eve, Vico et Yepar. Et c'était, ça faisait plus de 10 mètres. C'était des collants, en fait. Et c'était de la récupération. Et c'était rempli par les sachets de plastique. Ouais. Voilà. Après, qu'on a peint, on a mis sur une structure de tout ce qu'on a trouvé, en fait. C'était du grillage, les parapluies cassés. Et on a construit cette forme du dragon, ce qui s'appelait d'ailleurs dragon féministe. Dragon féministe. Voilà. Et là, on voit vraiment le 59, c'est là où se trouve ton atelier, Oui. au 59 rue de Rivoli. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, il y a plein d'artistes. Alors, au-delà comment dirais-je, tu as fait, il y a aussi, enfin, on va peut-être certainement en voir d'autres. Il y a le dernier que tu as fait, qui était au mois de décembre. Et Oui. c'est magnifique parce que en dessous, là encore, le sol, il est nu, mais normalement, il y a des feuilles. Oui, alors là, cette installation, c'était pour l'événement La Nocturne qu'on a tous les 3 mois au 50 Rivoli. Mhm. En fait, là, j'ai voulu faire un peu un hommage à l'automne, parce que cette année, l'année dernière, l'automne, il était vraiment très, très, très long. Ouais. Et en fait, je me disais, mais comment je vais faire? J'avais une idée à peu près de la forme. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis allée me balader à Bois de Vincennes. Et je me disais, mais comment je vais faire? Je n'ai pas envie de couper des branches, des feuilles. Et plus je me baladais, là, à un moment donné, j'ai vu un arbre qui était cassé, Mhm. qui était mort. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Voilà, je récupère ce que je peux, je lui donne une deuxième vie. Et j'ai fait cette installation qui, le soir, s'illumine avec la lumière. Ouais, non, Et c'est en fait, alors ça se voit peut-être pas, mais c'était quand même 2 mois de travail parce que toutes les feuilles sont traitées pour qu'elles résistent au moins quelques années. D'accord. Ok. Et elles tiennent avec des petites ficelles. Alors, bon, c'est vrai qu'il faut voir l'atelier à l'origine. Il était feuillu. Enfin, bon, bref, il y avait plein.
on se retrouverait réellement dans la nature. Quand on est dans ton atelier, on se trouve Oui, dans la nature. oui, oui, Ouais. oui. Moi, c'est Là, pour ça que j'aime bien aller aussi chez toi parce que on est en plein Paris, en plein milieu c'est le combien? C'est le troisième ou le quatrième arrondissement ou le premier, je ne sais plus. le Enfin, premier, le le premier, c'est premier, oui. Châtelet. Comment dirais-je? À chaque fois, c'est une bouffée d'oxygène ton atelier. Merci. C'est vrai que, alors, il y avait avant cette installation, j'en ai fait une autre 3 mois avant. Et Mhm. du coup, là, j'ai vraiment. En fait, c'était la jungle. Il y avait des feuilles mortes par terre, il y avait des feuilles vertes sur tous les murs. Mm. Et ce qui était impressionnant, c'est que comme on est ouvert au public 6 jours sur 7, à chaque fois quand les gens venaient au 6e, ils disaient en rentrant, ça sent la nature, ça sent la forêt. Mhm. Et c'est vrai que ça sentait pendant 2 mois. Ouais. Et comment dire, surtout que, en fait, comme les gens viennent dans ton atelier, en fait, quand ils foulent l'herbe, enfin les feuilles, en fait, du coup, ça bouge, le Oui, ça tableau bouge. Donc, du coup, on peut dire que c'était tu fais bordel partout, oui. En fait, tu fais des tableaux vivants. Oui, oui, quelque part, oui. Enfin, les installations, plutôt, je dirais, les Ouais, installations vivantes. les installations, Et c'est oui, il y presque a des des... mobiles. Oui, ouais. Mais il y a aussi quelques tableaux on pourrait dire qu'elles sont vivantes. Ouais, non, c'est vrai. Là, on voit Ève avec le Voilà, fameux là, on les saints de la était... création. Alors ça, c'était, oui, Saint de la création avec Ève. Et on avait 13 jours pour construire cette immense installation. Et c'était vraiment quelque chose parce qu'on utilisait, du coup, que du recyclage. On se levait à 4 heures du matin pour ramasser les bouteilles en plastique dans des poubelles jaunes Ouais, avant que les éboueurs les passent. éboueurs passent. Et on travaillait vraiment d'arrache-pied jusqu'à 3-4 heures du matin parce que on avait, le temps, il était très court. Et c'était une aventure. M'étonne. C'était intense. Non, mais c'est vrai. Alors là, on va passer plutôt au côté cosmos. Et alors justement, la planète, ça a une importance pour toi. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué, la planète, l'univers, parce qu'on n'est pas... c'est comment dirais-je... on n'est pas... C'est où est-ce que j'ai mis ma note, moi? Les lois du direct. Euh, Hein? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est juste que je tourne la page. Non, ça, c'est les mandalas. Voilà, donc, c'est pas grave. La planète, au-delà de la Terre, ça a son importance. Et du coup, le cosmos, donc, tu dessines, enfin, tu crées en fait des planètes. Il y en a plusieurs formats. Là, c'est presque un désert, ça. Ça, c'est une mandala. Ça, c'est un mandala. Voilà. Enfin, En fait, oui, j'ai 3 thèmes dans mon travail qui, pour moi, sont toutes reliés. C'est surtout la Terre, la Gaïa, il les il y a le mandalas et le cosmos. cosmos, l'univers. Voilà, l'univers. C'est ça. C'est ça. Et là, c'est un mandala, du coup. Là, c'est un Mais mandala. enfin, comme quoi, l'univers n'est pas loin, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis, voilà, tout est lié, en fait, Mhm. pour moi, dans ces 3 travails différents, mais il y a un lien très fort. T'as vraiment les pieds sur terre et l'âme sur terre, en fait. Oui, et l'esprit très haut Ah, mais on peut dans des avoir les pieds étoiles. sur terre, avoir l'esprit dans les étoiles. Oui. Les étoiles, ça fait partie de l'univers, hein. Oui, 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 tout à fait, t'as raison. Et sans l'univers, on n'est rien. Exactement. Et ouais. Non, alors là, on en voit un. Alors ça, c'est donc du coup, ça, c'est un cosmos. Ça, c'est une mandala cosmique, on peut dire. Mandala Et ça cosmique. fait toujours partie de la série mandala. Mhm. Et c'est Ouais. toujours des couleurs. Alors, bon, là, c'est pas. J'allais parler du bleu, mais en fait, tu joues sur les tons, en fait, parce que c'est entre le brun, le marron, le blanc, le beige. C'est. Oui, alors, oui, parce que quand vous regardez un peu mes peintures toutes les séries, les couleurs sont très, très importantes pour moi. Mm. Je ne suis pas très dans les couleurs pastel, je suis vraiment dans des couleurs un peu fortes. Et puis là, cette mandala-là, c'est aussi inspiré de l'art populaire slovaque. Je ne sais pas, est-ce que... bon,
Ah, les dentelles. Voilà, il y a des Mm. dentelles qui sont faites. En fait, moi, je les collectionne en Slovaquie, de mes grands-mères, mes tantes qui fabriquaient ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très rare. Et alors, Victoria, peut-être elle connaît, ça, c'est des symboles de Chichmani. C'est Ah oui, Oui, bien voilà. sûr, Chichmani, je ouais. connais. Voilà. Oui. Et c'est en fait un magnifique village en Slovaquie qui est d'ailleurs protégé par l'UNESCO. Mm. Et en fait, c'est une mandala, mais c'est aussi un hommage parce qu'on voit une femme. C'est un peu l'hommage aussi pour toutes ces femmes qui faisaient ces dentelles, ce travail, mais tellement minutieux et magnifique qu'aujourd'hui se perd. Mm. C'est ça. Bah, comme le village de Chichmani, c'est là où il y a les maisons en bois. C'est ça. Oui, C'est exactement. magnifique. Ouais. Allez en Slovaquie en vacances. C'est très bien. Donc, du coup, alors, je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà. Et alors là, on est vraiment dans le cosmique, puisque c'est limite un système, quoi. Un système solaire et encore. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper, mais Oui, en fait, alors ce tableau s'appelle La prière du matin. oui. Et voilà, c'est un peu, c'est un peu mandala, un peu cosmique. C'est entre le spirituel et métaphysique Mm. et universel. C'est tout un mélange qui se Ça, passe dans ma tête, voilà. c'est la salutation au soleil, en fait. Voilà, C'est ça. on peut dire ça aussi, oui. Non, franchement, on pourrait rester des heures devant les œuvres. Enfin, il y a toujours des petits détails qui sont là. On voit le petit bleu, là, la petite zone bleue qui est juste en dessous les deux soleils. D'ailleurs, le bleu, c'est important pour toi, puisque en fait, tu es attaché à l'eau. Ah L'eau, oui, c'est important pour toi. ah oui, oui, oui. Sachant qu'en Slovaquie, hormis le Danube, Eh puis le oui. Var, Ouais, on va pas dire toutes les rivières, mais. ouais, c'est très bizarre. La couleur bleue dans mon travail, elle est très très présente. Et oui, je me suis rendu compte que ça a un lien avec la mer, l'océan. Et c'est encore plus bizarre que, comme tu dis, en Slovaquie, bah, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de l'océan. Et moi, la première fois que j'ai vu la mer, c'était en France. Et ça m'a coupé le souffle. C'était vraiment quelque chose qui m'a fait... Et j'ai d'ailleurs très très peur. Enfin, je vais me baigner, voilà, mais je nage pas comme ça, je nage comme ça Oh, près de la... jamais aller vers le large, on sait Voilà. jamais. Hein. Et ça me fascine, ça me fascine. Et j'avais la chance de voyager à l'île de la Réunion pour une Mhm. exposition. Et en fait, là, vous pouvez voir les corails très près de... Ouais. Et c'est magnifique. Et je crois que c'est vraiment notre terre, elle est magnifique. Il faut la protéger. Et le corail, quand En vous plus. voyez la beauté, quand vous faites vraiment le zoom sur le corail, ça me fascine. Voilà, Ouais. mer, terre, océan, ça me fascine. Je te comprends pour la Réunion aussi, parce que moi, je me suis baigné du côté du côté de Saint-Gilles, et franchement, j'avais de l'eau jusqu'aux épaules. Je regardais mes pieds, je voyais mes pieds. Ouais, voilà, c'est impressionnant. C'est quand même. impressionnant. Ouais. On n'est rien. Hein. C'est Oui. un truc de dingue. Et là, c'est la prière du soir, alors, si je Voilà, comprends et bien. ça, c'est la prière du soir, exactement. Là, on salue la lune, presque. Enfin, Exactement. et là, c'est rougi. Il y a vraiment des couleurs. Et on voit bien, en fait, il y a encore et du bleu. Et, enfin, tous ceux qui nous suivent hein, sur YouTube ou Facebook, vous pouvez voir les heures. On sent que c'est du terrien. Hein, c'est top hein, au niveau de. Enfin, même les couleurs, elles se coulent dedans. Et puis toujours ces cercles, on a l'impression que c'est un système solaire, alors que franchement, non, c'est incroyable. Hein, Ah Merci. ouais. Merci. Je suis incapable de faire ce genre de. Oui, Oriane, micro. T'as des sortes de nuages sur les contours. On dirait des sortes de nuages. Un peu. Ah bah c'est la prière du soir. Voilà, c'est le soleil qui se couche et c'est la lune qui reprend. Il reprend ses droits. Voilà. Qui offrent envie. Alors après, donc normalement, ah oui, puis on a. Alors là, oui, là c'est le cosmos. C'est si je ne m'abuse, non, c'est pas ça. Alors, ça fait toujours partie des mandalas. C'est Mais génial. c'est marrant parce que je suis contente que tu dis que ça rappelle le cosmos parce que justement, quand je disais tout à l'heure,
mes travaux, mes peintures sur le cosmos, mandala et la Terre sont très liées. Ouais. Du coup, Ouais. ça fait partie de la série mandala, Mhm. mais on peut les confondre avec Ouais, c'est ça, le c'est ça. cosmos. On pourrait voir un visage aussi, mais voilà. Tu dis, les mandalas, c'est plus un travail de métaphysique mélangé avec mes origines, car j'utilise souvent la dentelle dans cette série de peintures, ainsi que les motifs de l'art populaire slovaque. C'est un truc. Non, franchement. Et c'est des feuilles d'or, c'est ça? C'est la feuille d'or, oui. Et au milieu, je ne sais pas, est-ce que ça se voit très bien, mais il y a une dentelle noire qui, en fait, elle est un peu en 3D. D'accord. Oui, parce que tes mandalas, ils sont en relief. C'est ça. Oui, Tu souvent. fais très Oui, souvent du relief. Ouais. oui. C'est magnifique. On peut peut-être en voir une autre, je ne sais pas. Pam, pam, pam. Oui. Non, il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Il y en a plus, on est puni. Bon, tant pis, c'est pas grave. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'état de la planète aujourd'hui? La question. Compliqué. Mais c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Bon, je pense que c'est l'état de la planète, elle n'est pas terrible. Hmm. Mais après, moi, je ne veux pas trop donner de leçons parce que je crois que de toute façon, on est tous des pollueurs. On utilise tous la voiture, les bus, les avions. Enfin, il y en a qui fument. Voilà, on est tous des pollueurs quelque part. Mais je pense que on peut quand même tous faire un certain effort à notre niveau Mhm. et faire en sorte que, voilà, qu'à notre niveau, on peut faire le mieux pour nous, pour nos enfants, pour les futures générations. Et il faut faire vite, là. Ouais, il faut faire vite, il faut se Oui. dépêcher. C'est important. Le fait que tu te battes pour la planète sans parler d'écologie, en fait, ça fait partie de ton âme, en fait. C'est ton cœur. C'est ton Oui. cœur qui parle. Oui, C'est je ça. pense que c'est mes origines qui font ça. C'est mes parents qui m'ont. Je connais personne plus, comment dire, plus écolo que mes parents. D'accord. Ouais. Et pourtant, c'est une génération des années. Enfin, ils sont nés en 47. Mais je connais personne plus écolo que mes parents. Il fallait pas le gâcher l'eau. Et on jetait pas la nourriture. On faisait vraiment très attention à tout. Ouais. Et il y a certaines personnes qui me disaient oui, mais c'est parce que pendant le communisme, avant, c'était comme ça. Et en fait, non, c'était pas que ça. Ouais. C'est fou parce que, comment dirais-je, moi, quand je vais en Slovaquie, le truc qui m'attache le plus, c'est que je me retrouve dans la nature. Ah oui, on a une C'est nature magnifique. parce que On a encore la chance qu'on a une nature assez sauvage. ouais, Et j'espère qu'on pourra continuer vraiment à la préserver en Slovaquie. ouais, non, c'est vrai. De toute façon, moi, enfin, c'est vrai, allez-y, vous allez voir. C'est sauvage, c'est le terme. Hein. Oui. Il y a encore des ours. Même les ruines ne sont pas. Enfin, ce sont de vraies ruines. Voilà, C'est-à-dire que si on c'est fait des pas vraies gaffe, ruines. on tombe. Voilà. Hein, tu prends celle de Lietava, elle est du côté de c'est Gilina, je crois. Et ben celle-là, si jamais tu t'approches un peu trop du vide, choup, tu fais une chute monumentale. Enfin, ceci dit, les ruines sont magnifiques là-bas. Est-ce que à Paris, la nature, elle te manque ou pas? Ah oui, beaucoup. Ouais. Oui, ça me manque, mais j'ai de la chance, j'habite quand même pas très très loin de Bois de Vincennes. Mhm. Alors, j'y vais pas toutes les semaines, je mentirais, mais j'y vais dès que je peux. Et d'ailleurs, je pense que pour vivre bien à Paris, il faut quand même souvent partir, se ressourcer dans la nature et puis continuer à vivre dans une grande ville parce que quand même, c'est Paris, j'adore, c'est ici que ça se passe, enfin, au niveau de la culture, de l'art. C'est comme moi, je pense, hein, en tout cas pour moi. Mais je pense que oui, effectivement, ceux qui
Enfin, moi, je viens d'un tout petit pays, on est 6 millions, la nature elle est magnifique, elle est sauvage. Je me retrouve dans une grande ville avec des lumières, des bâtiments. Enfin, 12 millions d'habitants. Voilà, le double de toute la Slovaquie. C'est ça. Oui, il faut partir souvent. Il faut aller se ressourcer. Exactement. Au niveau des projets, est-ce que tu as des expositions qui se dessinent bientôt? Oui, alors j'ai une exposition. Alors pour l'instant, c'est plus des expositions collectives. Ouais. J'avais pas trop le temps de m'occuper que de moi, mais je dois avoir une exposition au mois de mars à Paris. Et puis, en mois de fin avril, début mai, ça sera une exposition en Roumanie. En Roumanie. Voilà. Wow. Du côté de, on sait pas, Varna. On va à Bucarest. À Bucarest. Voilà. D'accord. La capitale. Voilà. Ouais. Autre grosse ville. C'est le Théâtre National. Au Théâtre National de Voilà. Bucarest. Eh ça. ben, ça promet. Ça va être un vrai bonheur. Merci Kaya. Merci Oui, à toi. C'est un vrai beaucoup. plaisir. Et puis, allez voir l'atelier au 59 rue de Rivoli. C'est un vrai musée sur pied, en fait. C'est ouvert toute l'année, comme tu disais. Ouais. Et vous allez voir des tas d'artistes. Karine Kralova, on s'appelle Kaya, mais c'est une artiste vraiment de renom. Tu as été prise en photo à côté de beau monde, comme on dit. Il y a certains qui ont tes œuvres et franchement, chapeau, madame. Merci pour l'invitation. C'est normal, écoute. Il est 18h01 sur Armada. On va passer tout de suite au cinéma avec Oriane. Bonjour. Bonjour, c'est déjà fait. Vas-y, allez. Ouais. Donc, les entrées dans les... donc, on va parler de la Slovaquie et la Roumanie. Donc, dans les entrées dans les cinémas slovaques ont grimpé en 2023, mais ne sont toujours pas au niveau devant le Covid. Malgré la domination de Barbie, coécrit et réalisé par Greta Gerwig, et Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, et le succès des films familiaux, la comédie sombre et film d'action Invalide est le film slovaque à avoir réalisé les meilleures recettes. Invalide est un film de Jonas Karasek avec Gregor Horoska, Zdeněk Godla et Elza Krasiova, et une comédie d'action sur un gardien d'immeuble en chaise roulante avec un certain souci d'irascibilité. Si on a qui savent pas ce que ça veut dire, en fait, c'est un caractère de quelqu'un qui se met facilement en colère. Tout de suite, je vous propose de regarder le teaser du film Invalide. Gabo, čo sa stalo v tom múzeu? Pustíte ma, ja tam mám kamaráta. Ja ti pustím. Ja neviem, ja som tam ani nebol. Pán Angalaj, však sme vás tam našli. Vy ste náš jediný svedok. Keď vám poviem, tak mi nebudete veriť. Skús. No všetko sa to začalo tým kanálom. Oda ti diche, dau segíti bange. Puta nosa, 30 kilo. Poďme, ideme, lebo to sejme na hudbu aj my. Ten dekel pôjdete vrátiť a všetci traja ste bez večere. Tak je tma. Vieš, kde je tma? Base. Niečo som počul, niekto je tam. Ale nikto tam není. Je to tam tma. Prosím vás, mohli by ste sa sústrediť, nás nezaujíma dekel. My chceme vedieť, čo sa stalo v múzeu. No veď Lacko robí v múzeu. Chodil tam na bicykli. A Lacko vedel veľmi dobre bicyklovať. Strašne dobrý chlap. Aj má trochu slabé nervy. Nevrieskaj zase! Víš, čo je vrýskání? Tak to je vrýskání! Ticho to bude! Čo ti šíbe? S tebou už v živote neprehovorím. Ani slovo! Kež máš? Mám. No ja od cigáňu nič kupovať nebudem, ja ich nemôžem ani vidieť. Myslíte si, že sa z vás posere? Viac necítim nohy! Viac necítim nohy! Čiže ma vydrvete na ulicu? To, čo sa vám stalo, ste si spôsobili sám. Akú má podľa vás hodnotu? Ste OK? Nechytaj sa ma! OK. Nebolí.
Radši půjdeš dole. Smrd jeden. A Lacko byl potom velmi smutný. Takže Lacko bol smutný. Ano, ještě teraz mě jsou taky těžko. No aj mne. Donc le 14e édition de Lux Film Fest, le Luxembourg City Film Festival, qui aura lieu du 29 février au 10 mars prochain, a présenté son programme où ne figure qu'un film issu de l'Europe centrale et orientale avec le film Tigru, distribué à l'international sous le nom de Day of the Tiger. Tigru est un film réalisé par le Roumain Andrei Tănase, avec Katara Manga dans le rôle principal. Le film est un drame sobre et subtil sur une femme qui subit, sans céder, la pression d'une société dominée par les hommes. Tigru parle d'une vétérinaire Vera qui travaille pour le zoo de Sibiu en Transylvanie. Après une tragédie dans sa vie personnelle, Vera s'est de plus en plus éloignée de son mari Thomas. Quand elle se rend compte qu'il la trompe, sa détresse mène à l'évasion de Rihanna, une tigresse adulte tout juste achetée par le zoo. Pendant que la ville entière se lance dans une recherche désespérée du félin, Vera va traverser diverses mésaventures qui vont remettre en question toute sa vision de la vie. Tout de suite, la bande-annonce. Ești ok? Vera? Ce s-a întâmplat? Bună ziua, aș vrea să anunț o problemă la zoo. A evadat un tigru. Ce tigru, nu tu vorbești serios? Stare de alertă. Auzi, dacă am mâncat, n-ar trebui să ne atace, nu? Nu știu. V-ați promis că o să aveți grijă de ea. Ce erau prea puțin bani în plic sau ce? Auzi, Mircea, o tigruaică, știi cum te mănâncă aia hap? Unde era? Acolo. Băi, Vera, unde te duci? Dacă se întoarce după căprioară, poți să tranquilizezi, dăm drumul. Termină cu prostie. Lasă-mă să ies, Nu te te rog. las. Nu vă speriați, căutăm un tigru care a scăpat de la zoo. Și dacă nu-l găsești, ce se întâmplă? Hai mai ești tănătoasă la cap? Ce dracu ai, mă? Te-am văzut! E studentă? Câți ani are? Il faut noter que parmi les hôtes de marque de cette 14e édition figurent le réalisateur chinois Wang Bing, le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako et le réalisateur français Gaspard Noé. Le jury international sera composé de la réalisatrice américaine Ira Sachs, l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps et l'acteur allemand Sébastien Korr. Merci beaucoup Ariane pour ces informations ciné de la semaine. Moi je vais juste vous faire un poème. Parce qu'on va parler de Victoria Laurent Shkrimbalova. Elle est poète, elle est peintre. On va commencer par la poésie. Ça s'appelle Rébellion. Des pensées vieilles, comme l'esprit de la pluie, trottent sur les pavés. Soudainement, ma langue se languit, des picotements de virgules. Elle s'enracine et chatouille mes chevilles. J'accroche sur le tiroir de mon cerveau un reflet anodin, l'essoufflement de la journée. Je me penche pour arracher un brin d'herbe engrossé, j'en ferai un bouclier. Il me protégera contre les sourires malicieux. Son verre éclate. Les cristaux gluants dénaturent le béton. Des pensées vieilles, comme la mémoire d'un peuple, se rebellent. Elles me transforment en louve. Je donne le sein à un éclair de liberté. C'est donc tiré de Itinéraire des vivants de Victoria Laurent Shkrimbalova aux éditions Maya. Et comment tu es né au temps de la Tchécoslovaquie à Košice? Oui, exactement, c'est ça. Ouais. C'est donc l'Est, du coup. C'est à l'Est de la Slovaquie. Alors, auteur de science-fiction, auteur de fantasy, de littérature jeunesse, de poésie depuis ta première publication. Donc, ta
Tu as une nouvelle dystopique, hein, Obracanie na popol, Métamorphose en cendre en français, paru en 2010 dans l'anthologie du concours littéraire Le Prix Fantaisie. En fait, tu enchaînes les œuvres et les prix. Les prix littéraires, ça, tu as eu, comment dirais-je, il y a ta nouvelle Syndrome B, donc Les abeilles en 2011, qui obtient le prix du Salon du livre de Slovaquie. Ta nouvelle érotico-fantastique Aname, publiée dans l'anthologie Pristim Programu, donc dans le prochain logiciel, remporte un concours littéraire en République tchèque. Et aujourd'hui, tu as écrit pour de nombreuses revues littéraires françaises. De surcroît, il y a quelques jours, tu recevais, si je ne m'abuse, alors c'est bien pour la littérature ou c'est pour la peinture, tu as reçu pour la 3e année consécutive les encouragements du jury du Luxembourg Art Prize. C'était pour la peinture. C'est pour la peinture, oui. On en parlera tout à l'heure. Félicitations en tout cas. Hein. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'écriture ? Alors, tu sais, j'ai commencé à écrire quand j'avais 7 ans, en fait. Quand j'ai appris à lire et écrire, c'était un univers qui se dévoilait devant moi, en fait. Je me suis dit, mais en fait, mon imagination est un peu illimitée, en fait, depuis mon enfance. Donc, j'en ai profité pour écrire. J'ai commencé par des petites histoires, par des poèmes, des rimes. J'ai participé à des concours déjà à l'école primaire avec le soutien de mes enseignants et profs. Et depuis toujours, je dis, moi, un jour, je vais être écrivaine. Eh ben, t'as de la chance. Alors, tu as eu plusieurs livres et on peut les voir à l'écran. Tu as plusieurs livres de jeunesse. Lapinovci Zletiska, de l'aéroport. Aux éditions Trio Publishing, avec illustré par Matouche Matiatko sur l'histoire d'Albert, un des lapins de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pascal et lapin à Roissy. Et il a fait partie des plus beaux livre de Slovaquie en 2015. Oui. C'est magnifique. Enfin, non seulement c'est vrai que l'histoire elle est sympa, parce que les lapins dans les avions, bon, quand on connaît Roissy, c'est un peu normal. Comment ça t'est venu, toi, puis on voit le chat derrière, enfin c'est le chat, on va revenir tout de suite après, mais comment tu as pensé à faire une histoire sur les lapins de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ? Alors, en faisant des voyages en avion, parce que je voyageais pas mal, déjà entre Paris et Slovaquie pour aller chez mes parents 2 fois par an, mais aussi mon mari, il était souvent en déplacement, ce qui est toujours le cas parce qu'il a un travail où il est souvent en déplacement, donc je le rejoignais en fait pour les week-ends parfois. Et en regardant par le hublot, je voyais ces lapins qui étaient là, et j'ai commencé à discuter. À ce moment, il y avait mon mari à côté de moi. On commençait à faire un délire sur les lapins de l'aéroport pour se dire, mais les pauvres, ils doivent être sourds. Je dis, non, mais parce que s'ils mettent les bouchons dans les oreilles, donc ils peuvent vivre très bien. Et on commençait à inventer toute une histoire. Et je me suis dit, mais oui, je vais faire un livre sur les lapins de l'aéroport parce qu'ils le méritent, en fait. Ils sont là. Les gens, ils font pas attention à eux. Et au final, ils n'ont pas vraiment de prédateurs. Sauf un, donc je parle un peu dans le livre. Et au final, ils vivent une vie plutôt heureuse. Il y a d'autres animaux. Donc, j'ai inventé toute une histoire, toute une famille de lapins, Lapinovci, avec un grand-père qui aime bien regarder les jeunes filles et les belles filles, avec maman qui fait la cuisine, parfois un peu cliché, mais qui existe toujours. Hein. Donc, j'ai rien inventé. Et la fratrie de 5 lapins, où chaque petit lapin est différent. Il y en a un qui aime faire la cuisine, l'autre qui est aventureux, l'autre qui rêve de voyager. Donc il se passe plein de choses dans ce livre. C'est comme les Schtroumpfs. T'en as chacun qui a sa passion. Non, mais c'est vrai. Et alors, le lapin, n'importe quoi. Le chat, c'est les vacances. Le chat. Kocur, Ktorir, Selbit, Drakom, aux éditions et liste, c'est pareil. Alors, c'est presque une histoire, comment dirais-je, autobiographique, puisque... Oui, en fait, l'histoire est inspirée déjà d'une histoire
réel, parce que c'est arrivé dans le sud de la France où un chat s'est fait enlever par un goéland d'un balcon. Et là, je me suis dit, il y a un truc intéressant à faire. Mais le chat dont je parle dans mon livre est inspiré par mon chat que j'avais à l'époque, qui n'est plus là malheureusement, et qui adorait les courgettes cuites. Qui adorait manger les courgettes cuites. Et C'est bon, les courgettes. à un moment, c'était tout au début de la série Game of Thrones, il y avait des dragons. Et là, on s'est dit, le chat, parfois il crache. On s'est dit, il crache comme un vieux briquet qu'on n'arrive pas à allumer, mais comme un dragon qui n'arrive pas à avoir une étincelle en fait, pour cracher le feu. Et donc, c'est venu de là, en fait, un chat qui est frustré parce qu'il s'imagine d'avoir des ancêtres qui étaient des dragons, et lui, il est juste un chat, en fait. Il voudrait être autre chose. Donc, c'est l'histoire aussi sur un être qui souhaiterait être quelqu'un d'autre, mais au final, il se rend compte que c'est bien d'être soi-même. Et c'est tellement vrai pour les humains aussi. Non, mais c'est vrai. Hein. On va parler un petit peu on va parler de ta poésie. Alors, tu as eu plusieurs œuvres, tu as plusieurs livres, plusieurs recueils. Oui. Et d'ailleurs, on en voit un que j'ai là, Le berceau nommé Mélancolie. Et c'est magnifique celui-là. Alors, comme on dit, Merci. quand on regarde l'arrière, c'est publié chez Chloé Délices en 2018. Et tu as des vers bercés de plaisir, de secrets, parfois emplis de noirceur énergique. C'est-à-dire que même si c'est noir, de toute façon, il y a de l'énergie, de l'espoir. Et tu mâches pas tes mots. Et tu mâches pas tes mots Non. parce que il y a de l'amour, voire de l'érotisme qui offre aussi au voyage. Moi, c'est ce que j'avais noté. Quand la chair sera flétrie et le corps sentira la charogne, que restera-t-il de l'amour? Les doigts crochus et décrépits, approchant ton visage, détourneras-tu la tête en fermant les yeux et essayant de te rappeler l'odeur de ma peau de jadis? Le creux de mes cuisses sera couvert de replis. Oseras-tu écarter le rideau pour rentrer? Si je pouvais me retourner l'intérieur dehors pour aérer mes intestins, m'ouvrir grand pour faire sentir cette putréfaction aux autres, est-il possible de superposer une image du passé sur un être pour oublier le temps? Ça s'appelle donc M'aimeras-tu? Tu parles d'une question et même d'un sujet qui est important puisque la disparition d'un corps, on change, hein? Oui, on change. Est-ce que l'amour change aussi? Ou si on aime quelqu'un, est-ce que ce changement de corps, de visage, c'est là où je parle de superposition, en fait, justement, du passé, de l'image de visage qu'on avait avant, de le superposer sur le visage qu'on a quand on a 80, 90 ans. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait se voir aussi quand on est âgé. Ouais. On devrait garder cette image-là. Je suis pas pressé, hein, personnellement. De quoi? J'ai rien dit. Mais moi non plus. Ah, d'accord, ok. Tu crois que j'ai dit quoi? Non, rien. Voilà, Rien dit. Oui, hein, ça c'est. Voilà. Donc, le berceau nommé Mélancolie, ça date de 2018, pas 1918. Il y a un truc, qu'est-ce que j'avais noté? Déjà en 2017, donc ton recueil Spianoczni Listok na Zapad, un aller-retour à l'ouest chez Art Floyd. Tu nous plonges dans le vrai Paris de son quotidien, tout qu'en 2021, avec ton livre Fluctuaire Nec Mergitur. Tu aimes bien Paris, je suppose? Oui, j'adore Paris. Tu adores Paris. Ça fait 19 ans que tu es là? Exactement, je suis arrivée en janvier 2005. Ouais. Tout à fait. Le 21 janvier, il paraît, d'après ce que j'ai vu. Exactement, c'était l'anniversaire, le 19e anniversaire en janvier, Ouais. où j'ai posté sur Facebook une vieille photo. Mon mari m'a pris une photo quand je suis arrivée en France, donc pour vivre avec lui, avec un amour que j'ai rencontré en Slovaquie. Il était là pour le travail, on s'est rencontrés coup de foudre. En quelques mois, j'ai décidé de tout quitter, de venir vivre avec lui. Une sacrée aventure, et puis comme quoi, tu vois. Hein. Alors, il y en a plein. Il y a un mot, c'est que sur celui-là, par exemple, une chenille, on le voit à l'écran, que ce soit Itinéraire de vivant, Le berceau nommé Mélancolie
et une chenille sous le manteau de l'histoire, il y a un mot qui revient souvent, je trouve, enfin en tout cas dans l'ambiance, c'est la liberté. Je trouve que, comment dirais-je, c'est important, il y a de la liberté d'expression, la liberté d'être. Le mot liberté, t'es très accroché à lui. C'est important pour toi la liberté? Énormément, énormément. Déjà, liberté de créer, liberté de dire ce qu'on pense sans être censuré, Ouais, liberté d'agir aussi. Ça, liberté c'est beaucoup d'agir, très bien. liberté d'être qui on est, en fait, de montrer qui on est sans avoir peur qu'on nous juge, liberté d'aller où on veut, liberté de découvrir plein de choses, de faire plein de choses. Donc oui, moi j'ai un peu peur de contrôle, en fait. J'aime pas le contrôle. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Bah, c'est dire que tu as connu la Tchécoslovaquie avant la chute du mur. Oui. Et quelque part, les postes aux frontières, des deux côtés, de toute façon, ça rigolait pas. C'est- non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je citerais comment dirais-je, l'éditeur là, qui a fait donc Itinéraire des vivants. Lui dit: la poésie de ce recueil est un souffle qui meuble l'univers des vivants. La poésie doit faire rêver, nous faire voyager vers d'autres mondes. C'est Ça amène la liberté, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est exactement ça, en fait. Ça nous fait rêver, ça nous fait partir, ça nous fait décrocher, un peu oublier parfois nos soucis quotidiens. Mm. Sans la poésie, la vie serait terne. Exactement. Bah, y a qu'à mettre, t'enlèves tout l'art, la vie serait, mon Dieu, d'une tristesse incommensurable. Et alors, Oui. tu as écrit donc Une chenille sous le manteau de l'histoire, et celui-là, je l'adore. Parce que pourquoi? Jamais on n'aurait entendu un thème comme celui-là. Il y a le plan du métro dessus. Pourquoi? Parce que ça se passe dans le métro. Tu parlais des lapins de Roissy-Charles de Gaulle. Oui. Là, tu parles des petits rats ou des petites souris qui se baladent sur les rails. Mhm. T'oublies réellement personne. C'est, comment dirais-je, c'est le ver mécanique ou le serpent de mer urbain. T'arrives à le faire vivre, à faire rêver en fait. On le découvre à chaque vers, tu le forges, tu le cisèles à coups de métaphores. Enfin, tu fais résonner ta poésie. On dirait un cri, c'est rythmé, c'est passionnant. Et puis, franchement, par exemple, je vais prendre, j'en sais rien, moi, au hasard. Tiens, je vais en chercher un comme ça. Enfin, ça va être. Enfin, au pif, mais je cherche quand même. C'est. Ouais, attends, il est où? J'aurais dû mettre un. Tac, tac. Ouais, c'est ça, purée. Des nanas. Attends, c'est pas celui. On s'y tient, ouais. La barre. Ça, on dirait de la pole dance. Tu pourrais faire de la pole dance dans le métro, mais presque. Hein. On s'y tient, on s'y cramponne, on s'y colle et on s'y adosse. Et elle est un point d'ancrage, une bouée de sauvetage, un accessoire de gymnastique ou un partenaire de danse. Toujours là quand on chavire. Une barre. Elle fait rêver, cette barre. Et pourtant, à chaque fois, on la regarde pas. On boude. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est comme une histoire d'amour. Tu arrives à être passionnante là-dedans. Enfin, c'est incroyable. Le métro, un lieu de rencontre brève, unique, le temps de passage d'une petite souris apeurée. Un jour, juste avant de descendre l'escalier vers le quai, je croise un monsieur très âgé. Il m'arrête sans trop d'effort et il se met à chanter. Une vieille chanson française. Non, sa voix n'est pas tremblotante, elle est imprégnée de vie, pleine d'émotion. Quand il finit, il prend ma main et me déclare « Je voudrais vous enlever pour partir sur la lune et y vivre de notre amour et de notre poésie. » C'est vachement beau. Oui, ça m'est arrivé. Et ça t'est arrivé, c'est une histoire vraie. Ça a déclenché cette idée de faire un recueil sur le métro. Parce qu'on le prend tous les jours, Ouais. souvent. Hein. Et on ne se rend pas compte de la beauté de cet endroit, d'une vie parallèle, d'un endroit rempli de magie, en fait. On peut imaginer plein de choses là-bas. Pas que des choses d'horreur, hein, donc plein de belles choses aussi. Non, mais même, t'as des rencontres. Des rencontres, c'est ça, en fait. Il y a même un poème sur une personne qui traverse la foule. Oui. C'est un truc... faut le lire, hein, parce que franchement, en fait, on redécouvre... Alors ça, c'est à tous les Parisiens qu'il faut absolument qu'ils le disent, parce que c'est eux qui connaissent mieux,
entre guillemets, mais le connaissent-ils vraiment ? Là, on a vraiment un autre regard sur le métro. Et juste une question, la RATP, elle a voulu, elle t'a aidé ou pas ? Absolument pas. Absolument Donc, pas. j'ai envoyé un exemplaire au service communication de RATP, j'ai jamais eu de réponse. D'accord. Donc voilà. Et pourtant, tu écris en français. Hein. Je veux pas dire. D'ailleurs, tes livres, tu les écris en français directement. Tout à fait. C'est ça qui est fou. Exactement, oui. Ouais. C'est pas une traduction. Je vous Petit promets. message pour la RATP. Hein, c'est non, mais c'est vrai. On entre dans le métro, on découvre page après page les poèmes de cette vie souterraine en parisine d'ailleurs, parce que tu as écrit dans le caractère on a de choisi la l'écriture, police parisine, oui, qui est la police métro de Paris, oui. Ouais. C'est fou. Enfin, non, franchement, c'est génial. Le tourniquet luisant, zinc marqué d'empreintes et de glissades de puces entrantes. Une opérette sur le ton du bip. La danse maladroite des pressés. Un grain de poussière dans la fourmilière. Quelques points sur la carte du réseau. À l'image d'un circuit imprimé. Un conducteur intégré. Une mémoire numérique. C'est au-delà d'une machine, en fait. En fait, tu te fais la fouille, quoi. Enfin, Moi, j'aime bien les gymnastes, la danse maladroite des pressés. C'est vrai que celui qui veut sauter, à un moment donné, il tombe. Enfin, il y a, comment dirais-je, il y a 40 poèmes. C'est un tout petit livre, il fait 55 pages, à ma souvenance. On y fait des rencontres. Il y a la promiscuité de la foule, j'en parlais, la foule des usagers, l'humain, les rats des rails, il y a l'odeur, l'humidité, les secousses. Toucher ces barres métalliques ou encore ces sièges en tissu avec un nouveau regard, une nouvelle sensation. En fait, tu redessines le métro à travers ce livre. Et c'est ça que je trouve génial, parce qu'en fait, tu redécouvres la chose. C'est de la poésie contemporaine qui, d'ailleurs, avec des tout petits, des tout petits poèmes, c'est inspiré des haïkus japonais. Enfin, t'aimes bien les haïkus japonais ? J'aime bien, oui. J'aime bien expérimenter. Donc, haïku, ça fait partie de mes expérimentations parfois. Ouais. En fait, l'idée de ces recueils, c'était aussi de faire une quarantaine de poèmes, ce qui peut durer le trajet d'un métro, en fait. Ouais, Quand exact. on se déplace, ça peut être 40 minutes, 45 parfois. Donc, c'est le temps de lecture de ce recueil. Eh ben, ouais, non, mais c'est vrai ça. Avant de passer, comment dirais-je, on va passer directement aux charts de la semaine. Il est 18h27. Comment dirais-je, on va passer, oui, Gabriel, on va y arriver. J'ai eu ça sans les vacances. C'est reparti pour les actualités musicales d'Europe centrale et de l'Est, avec cette semaine une édition sur le thème du rap. Chaque artiste a sa vibe et une histoire différente et s'exprime au travers de clips très qualitatifs. C'est ce que nous allons explorer tout de suite. On commence avec un rappeur russe que j'adore, c'est Skryptonit, en featuring avec Feduk dans le titre Hasta la Vista, sorti il y a 2 mois. On voit dans le clip le chanteur et toute sa clique en plein concert, tous habillés en noir, cuir et lunettes de soleil. Cette bande de mecs dansent tous ensemble dans un club sombre, au rythme de l'instru cadencé qui donne bien envie de bouger et met de bonne humeur. Ce morceau, au clip simple et efficace, se démarque par les sonorités uniques que le chanteur propose, à base de bruit de bouche et de respiration façon beatbox, tout en misant sur des punchlines très rigolotes. Il le dit lui-même dans les paroles, les autres veulent l'ancien son, lui, il veut le nouveau. Ce morceau parle d'ailleurs de sa volonté de monter toujours plus haut, c'est un mec qui a bossé fort pour arriver où il est, et rêve d'enchaîner les tournées. Je vous invite vivement à checker d'autres sons de l'artiste qui fait passer ses auditeurs par toutes sortes d'émotions, toujours avec originalité. C'est maintenant en République tchèque que je vous emmène avec le rappeur Viktor Shin et son morceau Oj de to. Avec un peu plus de 400 000 vues en 2 mois, je pense que ce clip aux airs de science-fiction mérite vraiment plus de visibilité. En effet, on a l'impression de regarder des plans cinématographiques aux effets spéciaux et à la direction artistique très réussie. Sur fond de planètes, galaxies et satellites, le chanteur en tenue de cosmonaute futuriste très stylisé et au tatouage graphique sur le visage évolue en solitaire dans son vaisseau spatial. Il va jusqu'à reproduire des scènes de films cultes comme 2001 l'Odyssée de l'espace avec des références aux singes et au décor de la scène finale, mais aussi Interstellar alors qu'il essaye en vain d'interpeller son passé. Bien qu'il joue la carte de l'éloignement et la solitude perdue dans l'espace, j'ai été très étonnée de me rendre compte qu'il abordait toutefois des problèmes très terriens.
Les paroles n'ont finalement rien à voir avec le clip et la musique, qui sonnent pourtant profonds et poétiques, mais s'attaquent plutôt à des thèmes vus et revus autour de business, d'amour et de meufs, le tout sur un ton défaitiste. Ce qui est un peu dommage, mais néanmoins, la vidéo vaut vraiment le détour et l'artiste saura vous mettre dans une ambiance particulière avec ce son tout en délicatesse et dramaturgie. Dans une ambiance beaucoup moins sérieuse, on retrouve les chanteurs Five Minutes et Pull Up dans un univers complètement délirant avec leur titre Narkotiku Mideicht et Iteame Midagi. Tout droit sorti d'Estonie, ce clip sur le point d'atteindre les 800 000 vues en 2 mois fait top 1 iTunes, Spotify et YouTube cette semaine. Dans un décor d'usine désaffectée post-soviétique, on y voit une bande de vieux mecs squattés qui se réchauffent près de bidons enflammés. On les voit dans des situations complètement déjantées, parfois en train de spinner à fond dans une voiture, parfois à cheval, ou encore en train de taguer les murs de leur squat. Leurs looks sont eux aussi loufoques, à base de superpositions, chapka, casquette, bonnet, long manteau en cuir et lunettes de soleil chromées. Ils portent tous des fausses moustaches de manière décomplexée, et ils ne se prennent pas au sérieux. Entre punk et gothique, autant dans les styles que la musique, les paroles sont tout aussi décalées que leurs clips, et ils clament haut et fort qu'ils ne sont ni drogués ni délinquants, et que leur délire c'est plutôt de boire des sodas et manger des chips, ou encore que leurs fringues ne sont pas volées mais sorties de la poubelle. On a l'impression que ce texte complètement absurde n'a pas été écrit sobre, et ce sont ces contradictions qui rendent ce titre très intéressant. Il se démarque surtout par l'utilisation d'instruments fabriqués maison, aux airs déglingués mais aux sonorités originales, mélangeant rock et chants monastiques gutturaux. Les mouvements de caméra sont très réussis et accompagnent parfaitement le dynamisme de cette bande qui finit par danser frénétiquement sur une chorégraphie bien sympathique. Ce titre, tout en autodérision, pulse par son rythme entraînant et la bonne énergie qui s'en dégage. Ils sauront vous donner le sourire. À découvrir absolument à première vue. Ensuite. Et pour finir, on va faire un tour en Hongrie pour la nouveauté de la semaine. Avec le jeune rappeur Pogani Indulo et son titre Úgy hiszem. Sorti il y a 9 jours, il est en route pour les 850 000 vues dans un clip qui joue la carte de l'émotion. Il s'agit d'une superposition rapide et successive de plans de la vie du jeune homme dans les suburbs pauvres de la ville de Szeged, au sud de la Hongrie, à la frontière roumaine et serbe. Il nous embarque dans une multitude d'ambiances différentes, à base de concerts enflammés, de battles, de fêtes avec ses potes et ses fans, de séances de tag, de boxe et de tatouages. Mais il nous emmène aussi souper chez sa grand-mère et autres plans avec ses proches qui sont floutés, mais que l'on devine fier du gamin. Cela rend le tout très authentique et touchant, malgré un texte violent qui raconte sa vie de petit gars, qui traîne avec son gang et fait des bêtises, mais ne se proclame pas criminel. Un jeune qui a envie d'être une star du rap. Avec son crâne et son sourcil rasé, mais également ses traits encore ronds de l'adolescence, il slame et raconte de sa belle voix grave sa frustration de recommencer en boucle les mêmes erreurs, malgré son désir d'apprendre. Pas de refrain, mais un long récit qui se déroule au rythme du montage vidéo. Cette belle instru au piano un peu classique, presque romantique, tranche avec son image de petit mafieux. Laissez-vous plonger dans son intimité avec ce titre, Úgy hiszem. Eh bien voilà, à découvrir bien sûr. Hein, si vous allez sur YouTube, il y a YouTube ou autre, hein, Deezer, Spotify. J'en ai cité 3, et vous allez découvrir des chanteurs et non seulement ils sont bons, enfin ils et elles sont bons. Enfin elles chantent très très bien. Enfin c'est des personnalités. Les gars qui font avec les instruments, c'est vraiment des petits trésors. Allez les voir. Du côté des livres de la semaine, eh bien, il vient tout juste de paraître Le Bateau Blanc de Xavier, le nouveau roman de Xavier Bouvet aux éditions Le Bruit du Monde. Eh bien, il nous embarque en Estonie, dans l'histoire de l'Estonie. Le Bateau Blanc, c'est l'histoire d'un homme. Presque, voilà. Le Bateau Blanc. Le Bateau Blanc, c'est l'histoire d'un homme, Otto Tief, qui rétablit la République indépendante d'Estonie durant 5 jours fragiles en septembre 1944, entre l'évacuation navale allemande et l'arrivée des premiers chars soviétiques dans Tallinn, la capitale, avant-garde d'une occupation de 5 décennies. Le Bateau Blanc, c'est l'histoire d'un sauvetage raté in extremis, arrachant Otto Tief à sa famille les 30 années restantes de sa vie. Déporté dans les steppes kazakhs, exilé en Ukraine, à jamais prisonnier des choix de septembre 1944.
Le bateau blanc est au fond le portrait d'un pays à travers l'histoire de personnages clés et emblématiques pris au piège de l'inexorable. Un roman historique détonnant de 224 pages sur une histoire rarement racontée et quasiment inconnue en Occident. L'auteur Xavier Bouvet signe là un roman qui donne à l'Estonie ses lettres de noblesse et aux personnes qui le lisent une envie de découverte et de voyage à travers l'Estonie. Toujours en librairie, il est sorti le mois dernier, La maison de mon père, le premier roman de l'écrivain hongrois Ákos Verbowski, je ne sais pas si je prononce bien, aux éditions Le Bruit du Monde. De retour à Budapest, sa ville natale, pour un séjour d'une semaine, un jeune Hongrois exilé au Québec a l'intention de revoir ses anciens amis, ce qui reste de sa famille et son premier amour. Avec Petya, son compagnon d'enfance, il forme le projet de retrouver une maison située au bord du lac Balaton que son père a cajolé pendant des années et dont il espérait hériter. Un premier roman de 304 pages, 12 amers, doux et intense, drôle et profond, sensible et plein de vérité. Les critiques ne manquent pas. Moi, ça me fait penser à toi, ce genre de héros qui est né à Budapest, mais après, il part au Québec. Il part au Québec. Voilà. Toi, tu n'étais pas à Québec, tu étais à Montréal, mais bon, c'est pareil. Enfin, un autre roman, celui de l'auteur russe né à Kiev, Evgeny Vodolaskin. Il s'intitule Histoire de l'île aux éditions des Sirtes. C'est l'histoire une île qui ne figure sur aucune carte géographique, dans aucun livre d'histoire. Son histoire est racontée par 3 voix, celle de chroniqueurs qui se succèdent et qui donnent leur version des faits, et la double voix d'un couple princier qui les commente et rectifie semant le doute sur la version officielle de l'histoire qui nous parvient. Est-ce que ça existe vraiment ou pas ? Le lecteur est donc plongé à la manière d'une chronique médiévale dans plus de 300 ans d'histoire, le tout raconté avec un humour ravageur et une subtile ironie par Yevgeny Vodolaskin. Le passé et le présent s'interpénètrent dans cette métaphore de la Russie autant que de la civilisation occidentale, et les événements fantastiques d'un royaume magique ne sont pas sans rappeler Tolkien et la Terre du Milieu. Bref, c'est du lourd. Lisez ces livres. De toute façon, il faut lire. On dit toujours que la lecture, ça permet d'être plus intelligent, c'est ça ? Enfin, c'est les gens qui cherchent à mener par le bout du nez des personnes, en fait, quand ces personnes-là lisent, ça les embête. Parce qu'ils disent, ouais, une personne qui lit peut être dangereuse. Je ne sais plus qui disait ça, les femmes qui lisent sont dangereuses. Une personne qui lit peut réfléchir. Oui, une personne qui lit peut réfléchir. De réflexion. Exactement. Aussi, ouais. Donc, faut lire et donc lisez. Il est 18h37 sur Armada. On va passer, alors, on va retrouver ta peinture, du coup, Victoria. Oui. Parce que, moi, quand je vois tes peintures, il y a de l'espace, il y a de l'humain. On dirait des milieux inconnus ou abyssaux. Enfin, et pourtant, c'est la matière qui travaille. Toi, tu fais... déjà, comment tu es venu ? Alors, on a vu pour l'écriture, mais la peinture, c'est une autre forme d'expression. Comment ça t'est venu, ça ? Alors, ça m'est venu en arrivant en France, en fait. Je me suis retrouvée au chômage avant de trouver le travail, après avoir appris le français, tout ça. Et j'ai commencé à dessiner. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est chouette, ça me permet d'expérimenter autre chose. En fait, c'est une autre forme d'expression, en fait. J'écris, mais j'ai besoin, au final, aussi de peindre, de m'exprimer autrement. Après avoir trouvé le travail, j'ai un peu mis ça de côté. Et c'est revenu quand mon chat, justement celui qui mangeait les courgettes, était malade. Quand on a appris qu'il allait mourir, malheureusement. J'avais besoin de faire sortir ces émotions de mon corps. Il fallait évacuer tout ça. Et j'ai recommencé à peindre. Et je suis tombée par hasard sur une vidéo sur pouring, donc la technique de coulage en fait, de la peinture acrylique. Et j'ai essayé, et j'ai réussi. De premier coup, en fait, j'ai réussi. Et je me suis dit, c'est chouette, je vais continuer. Alors, le pouring, pour ceux qui ne connaissent pas, ça correspond à quoi ? Alors, pouring, d'abord, on fait un mélange de peinture acrylique avec un médium et un peu d'eau ou de l'huile pour faire des jolies cellules ou pas. On n'est pas obligé de le faire.
Et ensuite, on fait couler la peinture sur la toile ou sur un autre support et ça peut créer des motifs assez étranges. Ça fait travailler l'imagination aussi de celui qui regarde. Et selon la façon dont on fait couler la peinture, on a des résultats différents. D'accord. On peut faire aussi souffler. La peinture, on peut souffler dedans, on peut utiliser ses cheveux, on peut bouger le support. C'est assez intéressant à travailler. C'est une conversation avec la toile. Exactement, c'est ça. C'est une C'est ça, danse ouais. avec la toile aussi. Une danse, c'est une danse. Oh, quoique la danse, c'est de la conversation. Hein, Aussi. Et du coup, comment comment dirais-je, quand tu vois des... moi, je connais un peu tes œuvres. Alors, il y a des fois, c'est complètement abstrait. Il y a des fois, tu as l'impression que tu nous emmènes dans des nébuleuses de l'espace. Comment dirais-je? Mais il y a... comment... C'est cosmique, on va dire. Moi, je trouve que, enfin voilà, c'est à la fois, tu peux là, comme on voit là, par exemple, ce tableau où il est limite presque figuratif. Tout à fait. Et t'en as d'autres qui sont complètement abstraits. Mm. Est-ce que toi, tu aimes mélanger, on le voit par exemple pour celui-là. Donc là, c'est vraiment du pouring en fait. Oui, exactement, avec des belles cellules qu'on voit en fait. Oui. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, l'abstrait ou le figuratif? Parce que tu fais les deux, du coup. Je fais les deux, mais je préfère l'abstrait. Tu préfères l'abstrait? Je préfère l'abstrait parce que c'est là où je peux amener ceux qui regardent ailleurs, en fait. Figuratif, c'est trop concret. Donc moi, j'aime bien expérimenter, faire découvrir autre chose. Il y a un tableau, une personne peut voir... une armée qui envahit, par exemple, hein, donc les cellules blanches qui envahissent le côté rouge. Quelqu'un d'autre peut voir une partie de cosmos aussi. Et puis quelqu'un d'autre peut voir une danse entre deux personnes. Exactement, en fait. Donc on peut y voir plusieurs choses. C'est ça ce qui est intéressant, en fait. Moi, je sais ce que je veux à peu près exprimer par le tableau, par les couleurs que j'y mets. Mais après, je laisse la liberté aussi au spectateur de choisir ce qu'il y voit. Oui, c'est ça. C'est une liberté de penser, du coup. Oui. Une liberté d'analyser. C'est vrai, ça. Kaya, c'est vrai, quand on voit une œuvre, en fait, toi, tu as ton idée, mais quand le spectateur arrive, qui pense autre chose, en fait, lui, il le reçoit comme message comme ça, mais... je sais pas, ça doit arriver souvent. Si, ça arrive. Alors, moi, dans mes peintures, ça dépend lequel, parce que parfois, c'est abstrait, mais c'est quand même... Il y a quand même quelque chose de très organique, un peu figuratif. Mais c'est vrai que comme, par exemple, Victoria, c'est beaucoup plus abstrait. Et là, les gens, ils sont dans une espèce de liberté, parfois dans des... Oui, c'est ça. On peut partir loin dans des délires. Ça, complètement. C'est là, moi, je vois une danse parce que c'est voluptueux, ça part. Et puis en même temps, c'est dans l'espace. Et la danse, c'est dans l'espace. Je ne sais pas s'il y en a d'autres derrière, Eric, mais voilà, là, c'est complètement figuratif. Il y a un arbre dans la neige. C'est l'aquarelle, oui. Je joue un peu avec l'aquarelle aussi. Voilà, comme quoi, en fait, tu touches un petit peu à tout ce qui tourne au niveau de la peinture, quoi. Enfin, c'est top, ça. Et tu peins tous les jours? Presque. Dans ma tête, oui. Mais c'est vrai que j'essaie de trouver le temps aussi, parce que c'est vrai que c'est pas mon métier, donc j'ai un métier à plein temps, donc c'est un peu compliqué. Tu sais, là, c'est un métier, mais c'est tout. Mais j'ai toujours mon calepin sur moi, et quand j'ai des idées, je note au moins des idées de couleurs, ou est-ce que je veux positionner quelle couleur sur le support. Constamment, j'ai le calepin sur moi, et je note soit la peinture ou la poésie, les idées. Ouais, exact. Un vers qui passe. Exact. Comment on écrit vers? Non, c'est vrai. Le verre qui passe, c'est le VERS ou le verre VER, ou le VE20 si tu as soif. Oui, d'accord. Ça dépend du contexte. Et ça dépend si tu passes au vert aussi, et là c'est VERT. Bon, il y en a d'autres, mais je vais pas faire. Là, on remarque, il y a du vert là-dedans aussi, quand on regarde bien à droite. Et là, en fait, c'est bleu, ça jaillit, quoi. Non, c'est vrai. Là, j'ai travaillé avec de l'encre.
De l'encre, De d'accord. l'encre. Et là, c'est soufflé. C'est soufflé exactement. Il y a aussi la peinture acrylique. C'est sur du papier cartonné. D'ailleurs, cette œuvre a été choisie comme couverture pour le recueil de poésie d'un ami slovaque, poète Marian Šidlik. Ah, d'accord. Oh, bon, bah vivement que. Et il est sorti ce. Il est ce livre sorti, oui, en Slovaquie, oui. Ah, en Slovaquie, ah oui, Mhm, d'accord. oui. Donc vivement qu'il soit traduit en France. Oui. Mais c'est pas grave, sinon on parle des livres de VO. Les livres en VO, et c'est vachement important. Il est 18h44. Tiens, on va s'en faire une autre. Plouf, plouf, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Oh, plouf. Par hasard. Par hasard. Ça, celui-là, ouais. Et costaud. C'est. Tiens. On a les chasseurs de nuages. Ça pourrait s'en mettre dedans, en fait. Parce que, ouais, c'est. Oh là là, bah, mon Dieu, bah oui, Oui. c'est la lumière, quoi. Enfin, c'est. Ouais, on voit toujours ce côté bleu. C'est marrant parce que le bleu, ça revient aussi chez toi. Oui, le bleu comme l'air. Je pense que c'est plus l'air que l'eau chez moi. C'est plus l'air que l'eau. Oui, je suis pas très bonne nageuse. Pareil, il faut que je touche le fond pour aller dans l'eau. Mais oui, c'est plus l'air, liberté, l'air, l'histoire de respirer. Je pense qu'il y a ce côté-là. Oui. Ouais, c'est important. Et moi, je vois, c'est vrai que ça respire. Hein. C'est toujours, ça jaillit. C'est vachement important. Et cette base, on dirait, c'est une explosion en fait. Oui. C'est une explosion. Et du bleu au vert, c'est que de la nature avec le soleil. Hein. C'est magnifique. Donc, alors voilà, du coup, j'ai choisi les chasseurs de nuages. Du coup, ça va bien avec. Hein. Une brève transparence dans les pupilles des arbres. L'écorce chante la sève. Un silence roucoulant joint ses mains au-dessus de nos têtes. Le bouclier de fortune, tant que la chance trépigne devant la porte. Une miette n'est pas à perdre des gravillons sur le chemin. Le fil se tord de résistance, mais ils finissent par le dompter. Une boucle de lacets, ferme dans leurs chaussures, solide dans leur appréhension, une jetée sifflante, une vaporeuse acceptation d'échec. Ils essuient leur front perlant de brume, accrochent un autre hameçon. Le duvet du ciel avance, dans un bleu reflet grincheux, un troupeau soufflé à la merci des chasseurs. Je trouve que la dernière peinture qu'on a vue, t'as tout dedans. Oui. Tu retrouves le tir des chasseurs, le bleu, le vert, le blanc. On revoit tout. Enfin, c'est un truc. Merci Gabriel. Non, c'est incroyable. C'est l'impression médium. Alexis, que vous pourrez retrouver bien sûr tous les vendredis à 21h sur Armada. On a, comment dirais-je, on est carrément dans les temps. On me dirait, monsieur le baron, on va passer à l'agenda. L'agenda de la semaine. Ça marche. Ça marche. L'agenda, du coup. Bah oui, du coup. De la tête aussi, des oreilles. Le mercredi 14 février à 19h30, l'Institut ukrainien vous convie à la soirée de lancement du numéro spécial L'Ukraine par ses écrivains et écrivaines de l'OBS dans le cadre du cycle Face à la guerre, dialogue européen de l'Institut français et de l'exposition Ukraine Vision à la Gaîté Lyrique à Paris. Au programme, vous dialoguerez entre autres avec Victoria et Pavlo Matiusha, co-auteur de Lettres d'amour et de guerre aux éditions de l'Iconoclaste, mais aussi le philosophe Konstantin Sigov, auteur de Courage de l'Ukraine aux éditions du Cerf, et de Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe. Le 15 février à 19h, donc Max Scholek, chercheur berlinois sur l'antisémitisme et essayiste, défenseur engagé de la culture plurielle, de la mémoire et de la diversité sociale en Allemagne, vous invite au Goethe-Institut, 17 avenue d'Iéna, dans le 16e arrondissement. Lors de cette manifestation bilingue en français et en allemand, Max Scholek lira des passages de ses ouvrages Desintegriert Deutsch, paru en 2018, et Versöhnungstheater, paru en 2023, livres qui seront traduits pour la première fois en français très bientôt. Ces textes ouvriront au débat avec le public sur les cultures contemporaines de la mémoire
et de la diversité en Allemagne, un événement en coopération avec la Heinrich Böll Stiftung et le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, le CIERA. L'Institut culturel bulgare vous invite le 15 février à 19h30 au studio Bastille de l'Opéra Bastille pour un concert des artistes de l'école internationale de la cantatrice bulgare Raina Kambavanska, l'une des écoles de chant lyrique les plus réputées au monde. Pour un événement exceptionnel intitulé Serata Bel Canto, où vous pourrez entendre les grands airs et ensembles d'opéra. Sur scène, on retrouvera la soprano Alessandrina Mikhailova, la mezzo-soprano Veronica Simeoni, le ténor Giuseppe Infantino, désolé les noms de famille. Infantino, c'est pas grave, non, mais t'as très bien dit, Infantino. Le baryton Ai Kang et la pianiste Boriana Lombreva. Le 19 février, l'Institut slovaque à Paris et l'ambassade de Slovaquie en France vous invitent à la projection du film Peter Dvorský, film consacré à ce ténor slovaque de renommée mondiale qui, ce soir-là, sera présent lors de la projection, aux côtés d'Iveta Malachowska, la réalisatrice du film. La soirée se poursuivra par une discussion avec le public. Réservation par mail à l'adresse de l'Institut slovaque à Paris, si.paris@mzv.sk. Si vous êtes de l'Oise, à partir de demain, 13 février, et jusqu'au 19 mai, l'exposition L'insurrection de Varsovie de 1944 se tiendra au mémorial de l'internement et de la déportation au camp de Royalieu, près de Compiègne. Composée d'un ensemble de panneaux, elle présente la genèse, le contexte et le déroulement de ce soulèvement armé d'une ampleur sans précédent en Europe contre l'occupant allemand, ainsi qu'un ensemble d'objets exceptionnellement prêtés par le musée de l'insurrection de Varsovie. Si vous passez par la Pologne, on vous convie d'aller voir l'exposition d'Esther Karp au musée historique de Skierniewice, sa ville natale. Un événement sous le patronage de l'ambassade de France en Pologne et de l'ambassade de Pologne en France. Esther Karp est une artiste polonaise née en 1897 qui s'est inscrite dans l'histoire de l'école de Paris dans l'entre-deux-guerres et d'après-guerre. Dans les années 1920, elle est associée à l'avant-garde de Łódź, centrée sur le groupe Young Yiddish. Esther Karp est décédée à Créteil près de Paris en 1970. Son œuvre est aujourd'hui redécouverte par les collectionneurs, les historiens de l'art et les musées. Et maintenant, Jérôme va vous présenter la météo. Ok, d'accord, merci. Voilà. T'as bien raison. Si vous partez le week-end prochain, eh bien oui, sachez que samedi, le temps sera couvert sur toute l'Europe centrale et orientale. Seule la Hongrie aura un ciel voilé et le soleil brillera de tout son plein sur la Croatie et sur l'ouest de la Slovaquie, laissant les nuages sur les reliefs carpathiens. Il fera 8 degrés à Košice, 11 degrés à Bratislava du côté de la Slovaquie. D'est en ouest, il fera de moins 9 degrés à Tallinn en Estonie jusqu'à 2 degrés à Kiev en Ukraine. 1 degré à Minsk avec pluie mêlée de neige. 3 degrés à Vilnius en Lituanie avec de la pluie faible. 8 degrés à Varsovie en Pologne. De 8 à 13 degrés du sud au nord de l'Allemagne, 10 degrés à Prague en République tchèque, 13 degrés à Zagreb. Dimanche, il fera toujours froid sur les frontières de l'Europe orientale, mais avec une plus belle météo que le samedi. Les températures varieront sur la ligne Tallinn-Kiev de moins 4 degrés à Vilnius à 2 degrés à Kiev, le minimum sous le soleil pour Minsk avec moins 6 degrés. L'Europe centrale sera sous les nuages, 5 degrés à Varsovie dimanche après-midi et de 10 à 12 degrés de Berlin à Bucarest, 12 degrés à Sofia en Bulgarie, 13 degrés à Budapest, Bratislava et à Zagreb, 11 degrés à Prague. Notons que le soleil brillera à Bucarest et à Zagreb. Allez visiter un petit peu les pays d'Europe centrale et orientale, vous allez voir, c'est vachement sympa. C'est toujours très très cool. C'est les vacances. Comment dirais-je? Merci beaucoup à nos invités Karine Kaya Kralova et Victoria Lorange Krabalova
d'être venus dans Bienvenue à l'Est sur Armada. On vous tiendra au courant de leurs actualités, comme de tous nos invités d'ailleurs. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Lundi prochain, pas d'émission, et pour cause. Nous changeons de jour et d'horaire. Désormais, ce sera chaque vendredi en access prime time de 19h à 20h30. Dans notre prochaine émission, nous accueillerons la peintre Véronica Sarma, qui est actuellement en pleine tournée européenne, Arnaud Laster et Daniel Gaziglia-Laster, président et secrétaire général de la Société des Amis de Victor Hugo. Ils nous parleront de l'influence de Victor Hugo sur les artistes d'Europe centrale et orientale. Nous accueillerons enfin le poète Naoum Blick, aujourd'hui en exil pour une interview exclusive. Vive la paix. Merci Gabrielle, merci Oriane. Toi, chapeau. Franchement, c'est la première fois qu'elle fait de la radio en direct. Bravo ma belle. Papa. Merci papa, tu peux le dire. Merci beaucoup Eric à la réalisation. Merci à Rabat pour sa confiance en cette émission. C'était Bienvenue à l'Est. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous on vous souhaite d'excellentes vacances où que vous soyez sur la planète. Rendez-vous le vendredi 23 février de 19h à 20h30 dans Bienvenue à l'Est en direct sur Armada. Ciao.